Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui nous sommes le 9 décembre et aujourd'hui nous allons entamer une nouvelle case du calendrier. Mais vous savez déjà de quoi je vais parler étant donné que vous l'avez vu juste avant. Donc je ne vais pas m'éterniser plus que ça et nous allons parler aujourd'hui de Ivar Timewalker. Ivar Timewalker, un récit édité chez Bliss Comics en France. Ce récit complet en 3 arcs, il y a 3 arcs dedans, je tiens à le préciser, et scénarisé par Fred Van Lente. Le premier arc est dessiné par Clayton Henry, le deuxième arc est dessiné par Francis Portela et le troisième arc est dessiné par Pere Perez. J'espère que je prononce bien tous les noms. De quoi donc ça raconte ce comics? Eh ben je vais vous le dire, En ce moment même, à Genève, l'histoire est en train de s'écrire. À 100 mètres de profondeur dans un grand collisionneur à Hadron, au CERN, la physicienne Mila Sethi est sur le point de découvrir le voyage dans le temps, et mettre sa vie en danger par la même occasion. Elle ne le sait pas encore, mais dans 10 minutes, des chrononautes bons à rien et des prétendus conquérants de l'espace-temps viendront frapper à sa porte pour la mettre hors d'état de nuire. Heureusement, le légendaire Ivar, le marcheur temporel, arrive à temps pour la sauver, et lui fait entrevoir son destin. Ensemble, ils vont parcourir le temps dans une course contre la montre pour sauver le passé, présent et futur. De la menace ultime, l'oubli 1. Alors pourquoi j'ai choisi ce récit dans le calendrier de l'Avent? Eh ben c'est simple, déjà c'est un plaisir de parler d'un récit de chez Bliss Éditions, et en plus c'est un récit qui m'intéresse beaucoup et qui m'a beaucoup plu. Je l'ai lu d'une traite, pourtant il y a 300 pages, faut se les farcir, mais je les ai lus d'une traite en une soirée, et le récit m'a complètement happé du début à la fin. Il y a peut-être un passage ou deux où c'était un peu plus creux, on va dire, mais les rebondissements étaient intéressants. Alors, il y en a un, je l'ai vu, je crois que c'était sur le premier arc, je l'ai vu venir dès le début, je m'en doutais un peu, mais le récit en reste pas excellent pour autant. Et étant fan de Retour vers le futur ou Le Visiteur du futur, j'aime beaucoup les voyages dans le temps, et il se devait que je lise ce récit, étant donné que je suis un féru de Valiant depuis peu certes, mais j'adore tout ce qu'ils font. Ce récit du coup parle de voyage dans le temps, et en fait leur façon de voyager dans le temps est un peu spéciale, étant donné qu'ils n'ont pas de machine à proprement parler, mais il y a des vortex qui se créent un petit peu partout dans notre histoire, et en fait ils traversent sans jamais trop savoir quelle époque et quel lieu ils vont atterrir. Alors, pour vous donner une idée des dessins, donc ça c'est sur le premier arc, et globalement les dessins se ressemblent pas mal sur la plupart des dessins, donc sur la plupart des arcs, enfin sur les arcs. Vous voyez, à un bout d'un moment, ils vont carrément même voir Hitler. Ça, du coup, ce que je vous ai montré juste avant, c'était le deuxième arc. Ça, c'est bien, des doubles pages, j'aime bien les doubles pages. Voilà, ça, c'est sur le troisième arc. Donc, comme vous pouvez le constater, les dessins, même si c'est des dessinateurs différents sur les 3 arcs, restent globalement identiques. Et ce qui est vraiment bien, parce que je vois par exemple chez Marvel, enfin les Big Two, globalement, dès qu'on change de dessinateur, souvent c'est très marqué, et je trouve que ça nous sort un peu du récit. Là, pas du tout, on reste sur le même ton, et c'est vraiment excellent. Je ne vais pas m'éterniser plus, je vous conseille fortement de lire Ivar Timewalker, car c'est un excellent récit chez Bliss Comics. Alors ce que je n'ai pas précisé aussi sur Ivar Timewalker, c'est qu'il faisait partie de la braderie de Noël que Bliss Comics faisait au mois de novembre. Alors j'espère que vous pourrez vous en procurer un, parce que il me semble que la braderie faisait en sorte de vider les stocks et que après les récits ne seraient plus édités. Donc si vous arrivez à en trouver un, foncez franchement, car après vous n'arriverez plus à en trouver. Voilà qui va conclure du coup la vidéo du 9 décembre. J'espère que le récit que je vous ai présenté vous aura plu, ou intéressé en tout cas, ou même intrigué, car au final c'est ça le but de ce calendrier de l'Avent, c'est de piquer votre curiosité et potentiellement que vous découvriez des œuvres vers lesquelles vous ne seriez pas forcément allé. Je vous souhaite une bonne fin de journée ou une bonne fin de soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Je vous dis à demain pour le 10 décembre. Ciao!